Le Point Bourse vous est présenté par Bourse Direct. Le CAC 40 marque une pause dans sa progression depuis ce matin avant le début de la saison des résultats. Si Téléperformance a déjà publié ses résultats trimestriels, les investisseurs attendent ceux de LVMH dès demain avant les grandes banques américaines mercredi, puis L'Oréal et Publicis jeudi. En attendant, le marché se concentre sur l'accord finalement trouvé entre Veolia et Suez, mais aussi sur le discours optimiste de Jérôme Powell ce week-end. Celui-ci a en effet déclaré sur CBS que l'économie américaine se trouve selon lui à un point d'inflexion et que les anticipations de croissance et d'emploi devraient s'améliorer. Si Jérôme Powell a évidemment précisé que la prudence était toujours de mise face au risque pandémique, il loue la stratégie vaccinale et budgétaire du gouvernement Biden. En ce qui concerne l'inflation, il a rappelé que toute poussée d'inflation serait temporaire aux États-Unis. Sur ce sujet, les investisseurs attendent justement demain la publication des prix à la consommation au mois de mars aux États-Unis, qui pourrait rassurer les investisseurs ou au contraire raviver les craintes. Enfin, Jérôme Powell a qualifié de hautement improbable un relèvement des taux de la Fed cette année. Au-delà de l'inflation aux États-Unis, les investisseurs suivront cette semaine la production industrielle aux États-Unis, toujours donc, mais aussi en zone euro, et suivront également l'inflation en zone euro, cette fois-ci publiée vendredi, ou encore la publication du livre beige de la Fed qui sera publié ce mercredi. En attendant, les investisseurs se concentrent sur les actualités valeurs aujourd'hui, et à commencer par Veolia et Suez qui ont annoncé avoir trouvé un accord de principe pour leur rapprochement. Si tous les détails ne sont pas encore décidés, les deux groupes annoncent tout de même un prix par action Suez qui passe de 18 € à 20,50 €. En ce qui concerne le découpage, une fois le rapprochement effectué, Veolia cédera les activités françaises de Suez ainsi que certaines activités eau à l'international à un consortium d'investisseurs proches des deux groupes, à savoir le fonds Meridiam proche de Veolia, les fonds Ardian et GIP proches de Suez, mais aussi à la Caisse des dépôts et de consignation. La nouvelle entité devrait avoisiner un chiffre d'affaires de 6,9 milliards d'euros, tandis que le nouveau Veolia, issu de la fusion, devrait peser donc à l'issue de l'opération environ 37 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Suez a par ailleurs accepté pour cela de désactiver sa fondation aux Pays-Bas, donc afin de permettre le rapprochement. On note également aujourd'hui que Téléperformance relève de son côté son objectif de croissance de chiffre d'affaires pour 2021, après avoir constaté une progression record de ses revenus au premier trimestre. Téléperformance qui annonce donc anticiper une croissance de 12% donc de son chiffre d'affaires annuel, là où elle visait 9% auparavant, et l'entreprise qui vise également une marge d'EBITDA supérieure à 14% donc pour cette année. On note également que Valneva annonce être actuellement en train de faire les démarches pour s'introduire en bourse aux États-Unis sur le Nasdaq, une introduction qui se ferait sous forme d'American Depository Shares, le dispositif permettant aux entreprises étrangères d'être cotées sur les marchés américains. On note aussi à la mi-journée que Crédit Suisse réfléchirait à plusieurs options en ce qui concerne sa branche gestion d'actifs à la suite des scandales Greensill et Archegos. Selon Reuters, BlackRock ou encore Tikehau Capital pourraient être intéressés. Et enfin, on note que Sanofi annonce investir 400 millions d'euros sur 5 ans dans un site de production de vaccins à Singapour. Une annonce qui intervient à la suite du rachat de Tidal Therapeutics spécialisé dans l'ARN messager. Et on finit ce point de la mi-journée avec un tour du côté des matières premières tout d'abord. Le pétrole qui à la mi-journée est aux alentours des 63 $. L'once d'or qui elle est aux alentours des 1740 $. L'euro-dollar qui progresse légèrement et qui est au niveau de 1,19 $ pour 1 euro à la mi-journée. Tandis que le taux à 10 ans aux États-Unis est lui aux alentours des 1,66 %.